Salut à tous, épisode 3 avec les Minnesota Timberwolves. Je vous parlais d'entrée de mes rotations et de la manière dont finalement les choses ont été organisées dans cette partie. Alors que, en fait, j'ai lu un article, en fait, pour être franc, sur Basket Info il y a 2-3 semaines, sur lequel ils expliquaient que d'autres rotations, du coup, que les miennes allaient être mises en place. Donc, juste, on resitue. On a plutôt un bon début d'année, mais rien n'est fait. On est sous la dizaine de matchs. Et voilà, je voulais vous montrer justement cet aspect-là. Je trouvais ça intéressant. J'avais bien aimé l'article sur Basket Info. Russell, moi, je l'ai associé à Karl Anthony Towns sur le terrain. Mais en fait, ils vont faire jouer Russell avec Rudy Gobert parce que Edwards a expliqué qu'il préférait avoir quelqu'un qui espaçait un petit peu plus les défenses en la personne de Karl Anthony Towns. Ils ont également dit qu'il y aurait tout le temps Gobert ou Towns sur le terrain. Bon, ça, à la limite, ok, moi, j'ai respecté. Et par contre, moi, je me disais, du coup, quel rôle pour Naz Reid, IRL, suivant cet article-là. Donc, c'était assez intéressant de réfléchir sur tout ça. Vous voyez, moi, je suis plutôt parti du principe que le pick and roll Russell Towns pouvait libérer de l'espace à Russell. Parce que, justement, il a plus de difficultés à créer son shoot. Je parle surtout bien sûr. Qu'un Anthony Edwards qui plus athlétique, donc avec plus de vitesse notamment et plus de qualité de ce type-là, va plus rapidement se provoquer des situations favorables. Voilà, donc à partir de là, je me suis dit, je reste là-dessus, mais il n'est pas dit que on change pas à un moment donné ce genre de choses. Un petit point système, je vous avais montré le double pin où on va servir comme ça quelqu'un au poste haut, 4 en l'occurrence à la balle, et puis il y a comme ça un écran descendant qui va être posé par Rudy Gobert bien sûr, hein. Donc oui, ça c'est pour reparler un petit peu de la question des systèmes, puisque j'avais à l'épisode précédent commencé à introduire quelques systèmes comme Fizz 24 Flex, 25 Motion, 25 Rip 4, on a comme ça pas mal de petits trucs. Le 15 double pin aussi, c'est pas mal. Le 23, bref, on a pas mal de petits systèmes. Je pense qu'au prochain épisode, j'en rajouterai une petite salve. Comme ça, donc voilà, on revoit cette action. J'en suis assez fier. Puis je pouvais pas vous la montrer à l'épisode précédent parce que je voulais pas spoiler le trade de Vooch aux Lakers. D'ailleurs, au passage, j'ai vu un truc. Allez, voilà, hop, l'écran descendant dans lequel LeBron s'est perdu. Voilà. Toujours intéressant de voir que vous avez une attaque qui progresse. Pourtant, avec Rudy Gobert, donc vous vous dites, pas possible. Les Wolves, ils étaient 10e en fait en attaque rating. Et en fait, ils sont en train, même dans la partie, de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément prévoir à ce point-là, c'est-à-dire améliorer leur niveau d'attaque. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un super poseur d'écran supplémentaire dans l'équipe, tout simplement. Donc, le Gobert qui dissuade, oui, c'est vrai. Gobert qui contre, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Clairement, oui, ça va faire progresser la défense, mais peut-être pas autant que ce que l'attaque pourra progresser. Donc, voilà. Réflexion que j'ai entendue chez le phénoménal Blight qui expliquait ça dans une vidéo récemment et voilà, je tiens à dire que ce n'est pas le fruit de mon esprit mais du sien et je trouve qu'il a comme d'habitude hyper raison. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, regardez là cette vidéo de Blight sur les Wolves parce qu'elle est hyper instructive. D'ailleurs, donc on va jouer un petit match d'entrée avec sélection du petit système clé en main qui va nous apporter beaucoup de bonheur. 4 qui décale Edwards sur l'aile. Regardez, avec l'écran posé par Rudy Gobert, ce système marche encore mieux. Donc Rudy Gobert, le pro du assist screen. Je n'ai pas vu sur 2K le assist screen, comment on peut le retrouver. Vous savez, c'est ces écrans
dont on estime qu'ils sont décisifs pour un panier. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, dans les stats NBA va exister, mais qui, par contre, moi, dans le jeu, je ne l'ai pas localisé, hein, les assist screens. Donc, je sais pas, vous me direz si vous les avez vus. Naz Reid fait de bonnes interventions quand il rentre. On a encore du mal à ce stade-là à ajuster le timing de shoot de Kyle Anderson, le fameux slow-mo. Et du coup, ça peut nous jouer des tours alors qu'on avait fait plutôt un bon début de match. On se retrouve mené à ce moment-là par Phoenix sur cette jolie action conclue par Devin Booker. Voilà, on essaie de tenter des trucs en fait. Donc des fois ça avorte et puis des fois on s'en sort. Toujours retrouver le poseur d'écran près du cercle, ça c'est une valeur sûre sur NBA 2K. Mais des fois, regardez, on se fait vraiment avoir défensivement. Bon, il y a des petites séquences comme ça, c'était Payne ici qui profite du fait que le pivot ait été écarté. Il y a plein de petites séquences comme ça où on subit la loi des Suns. Après, il suffit d'avoir des séquences également sur lesquelles le timing de shoot est pas maîtrisé. Puis après, on subit la foudre. Donc ça fait plaisir de voir de bons Suns. Certains m'avaient alerté sur la catastrophe en simulation pour cette équipe des Phoenix Suns dans les My League. Donc quand je vois leur niveau de jeu, je suis plutôt rassuré. Mais bon, on va rester quand même vigilant, pas trop confiant là-dessus. Regardez, waouh, énorme, on a réussi à placer un 3 points avec Kyle Anderson. Je vous parlais du timing de shoot. Excessivement lent. Et donc, quand on en réussit un, waouh, quel bonheur. Donc, on a repris le contrôle un peu en ce quatrième quart-temps, entre-temps, avec Kat, voilà, qui fait avorter la tentative de alley-oop. Derrière, Edwards qui rate, mais Rudy qui reprend. Action assez symptomatique là, où on va, grâce au rebond offensif, pouvoir se donner plusieurs chances. Là, c'est Towns qui va évidemment faire mouche. Towns, un des plus beaux shooters à 3 points parmi les big men l'an dernier en NBA. On est quand même à 43% sur un vrai beau volume de shoot qui ont été pris par le 4. Donc honnêtement, ouais, c'est pas surjoué quand on arrive comme ça à placer des pick and pop en pagaille avec des 3 points pour 4. Et puis derrière, c'est l'estocade par Anthony Edwards. Voilà, terminé l'histoire. On a donc maté les Suns avec comme ça une adresse décisive en quatrième quart-temps pour se détacher définitivement. Donc cette équipe de Minnesota, elle est vraiment très forte. On sait qu'on est sur un pari, il faut gagner maintenant pour les Wolves. C'est pas un projet où on se dit on voit comment ça se passe cette année et puis on ajustera à l'été prochain. Non, il faut vraiment faire quelque chose de spectaculaire en 2022-2023. Sinon, on sera pas très loin de la menace d'explosion du roster. Tout a été sacrifié comme ça avec des joueurs, des pics de draft pour aller chercher Rudy Gobert. Et tiens, on a perdu du côté des Bucks. Ok. Donc là, on s'aperçoit une nouvelle fois que Towns a été fold out. C'est quelque chose qui arrive. Je vous l'avais déjà montré, je crois, précédemment. Le Towns qui prend 6 fautes. Alors ça, c'est un petit peu le souci dans certains simcasts. On s'aperçoit qu'en fait, on a une espèce de surreprésentation des fautes, là, en simulation. Et on a un joueur, ou voire des fois deux même, on débarque dans un simcast à quelques minutes de la fin du match, et puis on a déjà 2-3 joueurs fold out. Et ça, ça n'a pas été corrigé, ça reste d'actualité. Avec un gros Ja Morant ici pour les Grizzlies, mais ça n'a pas suffi. Victoire des Wolves, ça enchaîne. Le bilan est vraiment pas mal à 11-2. À ce moment-là, on aborde les Cavs, une équipe dangereuse, donc sur un simcast toujours.
toujours se réserver le droit de rentrer en jeu si jamais quelque chose d'intéressant s'annonce. Bon, en l'occurrence, là, on s'est pris une petite fessée. Pas besoin de rentrer. 20 points dans la tête avec Mitchell, Allen, Love en troisième marqueur, c'est pas mal. Caris Levert, bref, voilà, ils ont fait jouer toute leur profondeur d'effectifs. Et nous, on a eu plutôt peu d'adresse pour nos extérieurs sur ce match-là. 11-3, ça nous met deuxième au bout comme ça d'une 10-15aine de matchs. On est derrière les Nuggets. Et vous voyez, les Suns quand même sont seulement à 50%. Il y a des petites surprises là dans le classement de l'Ouest, je trouve. Vous allez voir que au fil de l'épisode, ça va évoluer. Et on aura peut-être encore plus de surprises ou de déceptions au fur et à mesure. Après, là, il y a juste un truc que je regarde de temps en temps. Moi, c'est les prolongations de contrat. Je perçois ici que Jaylen Nowell est d'accord pour prolonger. Ça tombe bien parce que moi, en fait, je suis tout à fait d'accord pour lui proposer une extension dès à présent. Et c'est un joueur qui, 23 ans, était drafté par les Wolves. Hein. Et puis, c'est un projet qui s'est finalement bien développé. Hein, parce qu'on a comme ça un type assez fiable, notamment très bon shooter en sortie de banc. Moi, je compte vraiment sur lui. Et donc, je suis assez content de prolonger pour un petit peu moins de 9 millions par saison sur 4 années. Alors, ça me paraît tout à fait intéressant. Voilà, c'est un joueur qui va pas trop tarder à passer à 76. Ça veut dire que, en fait, il est encore en train de progresser. Et notamment aussi physiquement, on va le voir, il va, grâce à l'entraînement qu'on lui a mis en tout début de saison, là, il va progresser et tout en conservant son adresse à 3 points. Donc, Jaylen Nowell, élément essentiel de mon banc. J'ai pas de doute là-dessus. Défaite un petit peu plus tard du côté des Sixers. Et puis après, on est en road trip. On se retrouve à gagner à Miami, même si ça s'est pas joué de grand-chose. On peut regarder par exemple que Russell est passé un poil à travers, même si Towns s'est régalé. Tu m'étonnes, il n'y a personne sur le poste 4, ou presque en face. Par contre, Hero a fait un carnage. Dans la foulée, Pacers, ok, je dirai un mot à l'occasion des Pacers, mais pour le moment, on déroule. Et puis, voilà, se présentent les Hornets. Et là-dessus, je dis il y a le feu, parce que vous savez que je les contrôle passivement. J'en ai déjà parlé dans le précédent épisode des Wolves. Je contrôle passivement cette équipe qui, récemment, sur les derniers matchs, s'est remise à gagner. Et ça m'embarrasse. Parce que normalement, on est dans la course à Wembanyama. On veut le pic de draft le plus haut pour 2023. En tout cas, se donner une chance de prendre ce pic-là. Et du coup, je me décide à entamer le tanking. La meilleure offre, en tout cas celle qui me paraît la plus réaliste que j'ai trouvée, c'est soit celle des Cleveland Cavs, soit celle des Celtics, mais Celtics, soit celle des Grizzlies, voilà, où on me propose Danny Green plus un first pick des Warriors, avec une protection, mais finalement je vais opter pour celle des Cavs, donc équipe acheteuse par excellence, qui cherche à peser sur l'Est, et je prends Dylan Windler, un premier tour. En échange, j'envoie PJ Washington. Ça me paraît pas délirant, en fait, ce type de trade. Surtout que, autant ils sont backés au poste 5 avec Kevin Love, qui maintenant est quand même plus un 5 stretch remplaçant, que réellement un 4 avec la mobilité que ça suppose, ce que par contre Washington peut apporter derrière Evan Mobley. Donc voilà, le trade ne me déplaît pas. Et puis surtout, ça va me donner l'occasion de développer un peu plus Kai Jones. Donc ça, c'était aussi l'intérêt. Donc parallèlement à ça, il y avait pas mal de choses que j'ai essayé de chercher pour Terry Rozier, pour Kelly Oubre, d'une part séparément et d'autre part ensemble. Il y avait cette offre sur la table avec Ben Simmons et Kessler Edwards, et là je me dis, Ben Simmons, c'est vrai, tu le repositionnerais en 4, ça te ferait le fantasme de tous les gens qui aiment Ben Simmons, hein, c'est le voir enfin en bonne santé, au poste où il doit jouer, utilisé dans un rôle
qui doit être le sien. Mais en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à me projeter sur un tel trade. Même si, voilà, on sait qu'en NBA, tout peut arriver. Mais voilà, malgré mon envie folle de réaliser cet échange-là, je me suis dit non, c'est pas, ça va pas aller, ça va pas fonctionner cette histoire-là. Du coup, je suis allé chercher, vous voyez, chercher des opportunités et je tombais sur quelque chose qui m'a paru moins scandaleux, voire pas du tout. C'était une recherche vis-à-vis de quelqu'un qui peut quitter son équipe parce que cette équipe verrait une amélioration en fait d'effectifs. C'est Deni Avdija. Et en face, me proposer de donner Rozier plus Cody Martin, je trouvais que ça rentrait relativement bien dans les besoins des Wizards. Si on imagine Rozier aller au poste 2, pouvoir backer un peu le poste 1 derrière Monte Morris. Si on imagine un peu Bradley Beal s'adapter, c'est-à-dire passer 3, parce que là dans le jeu il est estampillé poste 2, mais pour moi Bradley Beal ça joue 3 quand ça veut. Et en même temps, nous, prendre un joueur jeune, Will Barton c'est pour équilibrer, et se délester finalement du contrat de Terry Rozier. Alors il n'y a pas un équilibre des salaires parfait, mais en fait on dispose d'une exception qui a été générée par le trade de PJ Washington juste avant. Donc Deni Avdija, moi ça m'a plu, je me suis dit c'est pas mal. Nous en fait dans la situation des Hornets, soit il faut récupérer des pics, soit il faut récupérer des jeunes joueurs qu'on peut espérer développer avec du talent. Et en l'occurrence, Avdija rentre très très bien dans cette case-là. Je me suis dit qu'en plus, je pouvais quasiment l'utiliser 3 ou 4, selon les besoins du moment. Ça m'a laissé encore une monnaie d'échange intéressante, qui est Kelly Oubre. Alors, je l'aime bien, Kelly Oubre, en plus, c'est un petit peu un crève-cœur de s'en séparer. Mais en l'occurrence, j'avais repéré un trade quelques semaines plus tôt, parce que le jeu, évidemment, fait évoluer ça. On n'a pas les mêmes trades une semaine plus tard, en tout cas pas nécessairement. Donc je me suis dit on va chercher quelque chose de raisonnable. On va dire que par exemple les Grizzlies se couvrent s'ils font une saison 2022-2023 dégueu, ils veulent quand même avoir leur top 5 à la draft. J'ai donc proposé en sec Danny Green plus 2023 top 5 protected, et on m'a fait une contre-proposition qui est pas impensable du tout, avec donc l'inclusion de JT Thor dans le trade. En face, par contre, on me propose Kennedy Chandler avec gros potentiel. Et là, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet. Kennedy Chandler, Danny Green, un first pick contre Oubre, Thor et un deuxième tour. Ça m'a pas paru inenvisageable. C'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Une équipe acheteuse comme les Grizzlies qui va chercher un très bon joueur par exemple de banc, comme Kelly Oubre, mais qui vient comme ça donc muscler sa rotation sur un poste 2, 3 éventuellement. On a déjà même vu Oubre jouer un peu 4 à Phoenix, souvenez-vous. Donc joueur assez polyvalent, très très intéressant, monnayable, et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans l'élaboration à la fois de la rotation, mais aussi d'un peu de mentorat, puisque vous savez que Rajon Rondo a atterri un peu malgré moi du côté des Hornets. Du coup, pourquoi est-ce qu'il ne mentorerait pas l'ami Chandler ? Et pendant ce temps, Mason Plumlee, profitons-en, il est là pour essayer d'apporter quelque chose à Mark Williams, sur lequel je crois vraiment. Et troisième volet de tout ça, c'est Kai Jones, qui pourrait essayer de se faire aider par Gordon Hayward. Donc pour ce qui est des mentorats, ça me semble correct. Ensuite, on termine notre rotation. Bouknight peut hériter de quelques minutes. Pourquoi pas ? L'idée étant que vous avez vu, j'ai titularisé Mark Williams. Donc je veux donner pas mal de minutes à cet intérieur pour le développer. Il faut que Kai Jones ait vraiment du temps de jeu. Avdija, Barton, Hayward. Le seul hic là, c'est que ça reste limite un petit peu fort à ce stade. Donc il va falloir trouver encore un petit ajustement. Je le ferai un peu plus tard. Quelques matchs plus tard, en fait, je négocierai avec Hayward pour voir si
Il accepterait de sortir du banc, réduire un peu ses minutes. Je vous avoue, j'ai du mal à me débarrasser du contrat d'Hayward. C'est pas parce que je tiens absolument à le garder, c'est parce que je trouve qu'il est trop facile de s'en débarrasser dans le jeu. Voilà. Donc, parenthèse refermée hein, sur les Hornets. On reprend le contrôle des Wolves à ce moment-là. Et du coup, par contre, le match, je l'ai joué. Je l'ai joué parce que j'avais envie de voir ce qui se passait en face dans cette équipe des Hornets. Attention, forcément, avec la Melo Ball, déjà, on a un génie. Et puis, il faut voir un petit peu comment, à côté, l'alchimie se fait. Est-ce que cette équipe n'est pas encore un petit peu trop forte pour le tanking ? Je vous dis, j'ai un peu adapté ça dans la foulée. Par exemple, en remettant Avdia en 3, en titularisant Kai Jones. J'ai dû faire ça une semaine après ce match-là, vous voyez. Parce que je trouvais que c'était limite encore un peu trop fort. Bon, voilà, c'est bien parce que Avdia, en fait, ça nous offre de la liberté, on a de la flexibilité avec ce joueur. Allez, Nasrid, comme ça, sur des séquences, 4 peut faire la passe. Ici, voilà, je voulais regarder un peu l'attaque des Hornets. Ici, avec Book Knight qui vient en placer un joli de poster ici. La Melo Ball qui rate. Derrière, ça peut partir en jeu rapide. Towns sur le pick and pop. Bon, ça, c'est la constante absolue de la saison. Cette action-là, j'ai pas fini de vous la proposer. Elle est juste signature des Wolves. Que ce soit Russell en porteur de balle ou que ce soit Anthony Edwards. Ça change que dalle. Towns, ça pop tant que ça veut. Allez, on vient aider ici sur Kai Jones. Ouais, ça n'a pas suffi. Il y avait la mismatch qui avait été créée. Donc, ce petit Kai Jones, je l'ai trouvé intéressant en tant qu'adversaire. Je l'ai vraiment trouvé intéressant. Le match est serré d'ailleurs. On a du mal à se dégager de cette équipe des Hornets. Ce qui est plutôt à la fois bien. Ça veut dire que cette équipe-là n'est pas ridicule. Et puis après, c'est inquiétant par contre si on considère le projet de tanking à Charlotte. Mais voilà, je vous ai déjà dit que j'ai un poil affaibli tout ça juste dans la foulée. Des fois, les séquences n'aboutissent pas, parce qu'ici, la couverture défensive était très intéressante, mais du coup, on va profiter comme ça du mismatch, parce qu'il faut aller solidifier l'écart au score dans cette fin de match. Donc, on va le prendre, bien sûr, parce que ce serait juste une erreur que de ne pas le faire. D'ailleurs, double erreur, puisqu'on a intérêt à perdre d'un côté, on a intérêt à gagner de l'autre. Mais c'était un match qui m'a montré que Kai Jones, c'est vraiment intéressant, malgré son faible développement à ce stade, mais il y a encore pas mal de marge. Et je pense qu'il va les prendre, ces points-là. Mark Williams, c'est plutôt intéressant en tant que rim runner exclusif, un peu à la Mitchell Robinson. Mais projet intéressant, ça peut être toujours sympa d'avoir ce genre de joueur, surtout sur NBA 2K. Et c'est ainsi qu'on continue un petit peu notre route. Les Wolves, dans la foulée, s'imposent face aux Warriors, avec un relatif partage du scoring, plutôt quelque chose d'intéressant. En face, Curry a été le principal scoreur. Tiens, les Wizards, qu'est-ce que ça donne avec leur nouvelle config, là, avec l'arrivée de Terry Rozier? Ils nous ont tapé. Voilà, c'est une équipe qui peut être capable vraiment de très belles choses, et à mon avis aussi du pire, avec Porzingis, Kuzma, petit Monte Morris, même Bradley Beal, qui reste un exceptionnel joueur au niveau All-Star, mais qui peut aussi être en dents de scie parfois dans ses performances. Ok, ici un foulé, c'est maîtrisé. On se souvient qu'en début de saison, il nous avait tapé une fois, ça avait été un petit peu humiliant. On est à 18-5 au bout donc de 23 matchs. Et vous voyez par exemple le petit McDaniels, il a pris 1 point d'overall déjà. Et je pense que c'est pas fini. Parce que il a une très très grosse marge de progression, le Jaden McDaniels. Donc je regrette pas du tout le temps de jeu que je lui donne et l'entraînement aussi. Je pense que ça va vraiment vraiment payer cette histoire-là. Pacers dans la foulée sont maîtrisés. Le Jazz,
Jazz n'est pas une équipe qui nous fait réellement trembler dans leur configuration de la saison, là où c'est relativement en reconstruction, hein, avec Markkanen, Bogdanovic, Conley, Clarkson. J'avais une possibilité de trade à un moment donné avec Gordon Hayward et le Jazz, mais je trouvais que la contrepartie Markkanen plus un deuxième tour était pas exactement le trade qu'on pouvait attendre entre une équipe en reconstruction et une équipe qui cherche à tanker. Je trouvais ça un peu étonnant, mais bon, après tout, peut-être qu'on reconsidérera les choses. Vous avez vu, hein, Anthony Edwards, t'as plus de 24 points de moyenne sur ce début de saison, c'est pas mal. On verra, je crois, un petit peu plus tard, la moyenne de Towns, qui tourne aussi sur une très très grosse stat, hein, en cette saison. Portland, pareil, c'est un projet qui est pas assez abouti, hein, par rapport à celui des Wolves. Donc ça fait des victoires qui s'enchaînent dans cette série-là de matchs. Les Clippers arrivent à l'horizon. 14 décembre. On va essayer d'aller jusqu'à la fin décembre ici, ou quasiment. Hein. Et là, par contre, je me suis proposé de jouer. Alors c'est dommage, il n'y a pas Paul George. Il était blessé à ce moment-là. Et par contre, voilà, ça permettra de voir John Wall, de voir Kawhi. Ça fait une éternité qu'on l'a pas vu sur un terrain. Et d'ailleurs aussi de noter que Ivica Zubac n'a pas été titularisé sur ce coup-là. Alors peut-être va-t-il sortir du banc. En fait, après j'ai cherché, il était blessé. Donc comme Paul George, donc, on affronte là des Clippers qui sont peut-être un peu amoindris. Bon, c'est la petite déception du jour. Est-ce que Jaden McDaniels va réussir à contenir Kawhi Leonard, puisque c'est essentiellement lui qui va s'occuper de Kawhi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a une légère blessure de Towns, mais il ne faut pas s'en émouvoir. C'est pas vraiment une blessure, c'est juste une histoire d'indigestion alimentaire. Donc, je l'ai absolument pas sorti de la rotation pour ça. Voilà, jolie passe ici pour Kawhi qui passe derrière son défenseur. Et puis nous, voilà, on a des petites opportunités comme celle-ci au buzzer de la fin du premier quart-temps. C'est Norman Powell qui a dégainé. Il y croit. Qu'est-ce que dit l'arbitre ? Bien sûr que ça a été déclenché avant. Bah, je dis bien sûr, ça s'est joué à 1/10 de seconde. Mais voilà, 13-6. Parfait, ça veut dire qu'on a été plutôt en maîtrise. Regardez. Dommage par contre, il pose un pied à l'intérieur de la ligne et il lâche juste avant que la fin du quart-temps ne soit officielle. Donc c'est cool, il lâche avant l'horloge, donc c'était une bonne décision. John Wall. Alors là maintenant, par contre, il faut quand même avouer que cette équipe des Clippers n'a pas eu le rendement qu'on pourrait attendre d'elle en tant que simple observateur neutre de la NBA. Hein. C'est-à-dire qu'on peut quand même s'attendre, à mon sens, à une très grosse saison des Clippers. Et là, c'est une équipe qui était pas très nasty en défense, qui était peu inspirée en attaque. Ouais, là j'ai tenté la faute parce qu'il y avait Russell. C'est le petit coup dur du jour là, ça par contre, c'est la petite blessure de D'Angelo Russell. On voit bien que ça a l'air d'être soit le coude, soit le poignet. On va perdre Russell pour quelques temps. En fait, à ce moment-là, ce qui va demander une petite restructuration de la rotation. Donc ça, on en parlera juste après. Dans l'immédiat, j'ai mis Noel, bien sûr. Hein, parce que Jalen Noel a quand même du playmaking. Il a une défense qui est pas... comment vous expliquer, hein, voilà, c'est pas Chris Dunn, quoi, hein, au niveau de la défense sur NBA 2K. Mais bon, par contre, offensivement, ça apporte autre chose. Derrière, on va comme ça profiter du manque d'inspiration de cette équipe. Regardez, c'est encore une fois contré. Ils peuvent tenter d'attaquer pendant 2 possessions et demie qu'ils n'arriveront toujours pas à marquer et qu'on va finir par prendre un rebond. Allez, ici, on fait sauter. On se rapproche. On peut jouer comme ça très facilement avec Towns, qui non seulement est fort de loin, mais
n'oublions jamais, a de la technique de haut panier, capable de faire des super trucs. Ici, l'ami Kawhi qui force. Je trouvais que ça forçait, ça manquait de fluidité. Puis en plus, du coup, nous, derrière, on en profite sur la contre-attaque. Donc voilà, pas une bonne version des Clippers là-dessus. Et comme pour porter les stockades, il y a comme ça les corners qui sont bien occupés par Taurean Prince, par, à d'autres moments, Jaylen Nowell. On a plein de possibilités en fait pour marquer. Anthony Edwards aussi, comme ça, sur les petites sorties d'écran. Donc, moment difficile pour ces Clippers. Il aura vraiment manqué du monde en face et des Wolves sans pitié dans ce contexte-là. J'ai même fait rentrer un peu Wendell Moore, on le voit là-haut en défense sur Wall, sur cette action-là. Il y a Wendell Moore, le petit rookie qui est rentré. Oui, on arrive à tuer comme ça les possessions sur de bonnes séquences défensives. Donc rien à observer de positif côté Clippers sur ce match-là. Statistiquement, ça donne un naufrage offensif, même sur la sélection de shoot. Et nous, par contre, on fait carton plein dans le corner quasi et dans la raquette. Bon, voilà, on va pas en dire davantage parce que c'était pas des Clippers au complet, mais ça amorce petite séquence que je veux faire sur le comportement là en simulation dans cette partie, en simulation d'ailleurs ou pas. Ah oui, voilà, ça va, c'est suivi quotidien, donc il va y rater quelques matchs peut-être, mais pas davantage, Russell. Comportement des équipes qu'on pourrait attendre comme favorites de l'Ouest. Là-dessus, voilà, je vais redire un mot juste après. Donc, je donne des minutes à Austin Rivers, ça je l'avais dans la tête depuis pas mal de temps. Et du coup, carrément, je titularise Jaylen Nowell pendant que Russell n'est pas là. Donc ça, c'est plutôt un choix... c'est un truc que j'avais en tête aussi. Je me disais, dès qu'il n'y aura pas Russell ou Edwards, tu vas donner du temps de jeu à Jaylen Nowell. Pour ça aussi que j'ai prolongé, j'y crois. Je crois très très fort en son bon comportement. Vous avez vu que j'ai toujours pas donné de minutes à Bryn Forbes. Là, on a essayé d'en donner un peu à Austin Rivers, qui a un peu plus de créativité que McLaughlin, par exemple. Même si les deux vont cohabiter un peu là sur la sortie de banc. Parce que j'ai dans la tête à ce moment-là de basculer éventuellement les minutes de McLaughlin sur Austin Rivers. On va voir. En tout cas, en passant, ça fait une victoire de plus. C'est face aux Bulls en prolongation. Donc c'est quand même serré entre les deux équipes. Relativement rival, d'ailleurs, il y a une petite rivalité en NBA entre ces deux équipes-là. C'est pas très loin, le Minnesota, finalement. Ça n'est pas hyper éloigné de l'Illinois. En face, on a dans la foulée donc Dallas qui s'est fait croquer avec un Luka Doncic limité en termes de minutes, avec finalement voilà peu d'impact pour le Slovène. On les retrouve 2 jours plus tard. C'est encore une fois une victoire. Et en plus cette fois-ci Luka il va même pas jouer quoi. Donc il avait dû se blesser en fait dans le match qui nous avait opposé, le premier des deux. Et derrière, on n'a pas eu de traces de Luka. Donc Luka blessé. Décevant, parce que les Mavs sont quand même top 4 de l'Ouest à ce moment-là. Donc c'est un petit peu regrettable. Donc voilà, l'intermède sans Russell n'aura quand même pas duré bien longtemps. Mais on se garde quand même ça au cas où on aurait besoin. Parce qu'en fait, Nowell pourrait aussi occuper un autre poste. Retour donc de Russell, 34 minutes par match, 16 points, quasiment 10 passes. Fait une bonne saison, sauf l'adresse au shoot à 3 points. Mais ça, c'est plutôt de ma faute, parce que je crois que j'en ai raté pas mal avec lui dans tous les matchs que j'ai pu jouer. Et donc son adresse a été impactée par ma piètre gestion de certains timings de shoot. Donc c'est pas surprenant. Et vous avez vu, je laisse les minutes à Rivers cette fois-ci. Et donc McLaughlin sort un petit peu de la rotation. On verra si c'est pour longtemps ou pas, mais j'avais envie comme ça de tester.
Rivers sur les minutes de McLaughlin. On mène de 10 à l'entrée des 2 dernières minutes 30 du match suivant du côté de Boston. Donc, en fait, j'avais envie de voir ça. J'ai envie de voir la fin en me disant qu'il y avait forcément quelque chose à en apprendre, gérer une fin de match à plus 10. Donc en l'occurrence, on a été relativement inefficace offensivement sur ces minutes-là. On va essayer d'aller chercher Russell ici, là. Hein, non, ah bah non, pas possible. Si, c'est bon, il a coupé. Il a coupé, Marcus Smart a fait la faute. Toujours ces fautes près du cercle, sans les pénétrations. En l'occurrence ici, c'était une petite incursion, voilà, dans la raquette. Le message fort, c'est qu'on n'a pas été splendide offensivement sur la rentrée. En revanche, en plus, j'ai pas tous mes systèmes que j'ai ajoutés. Parce que Playbook, là, sinon, il faut le refaire manuellement à chaque fois quand on rentre en simcast, en fait. Ça, c'est un petit peu pénible. Et par contre, voilà, sur ce panier de Edwards, on va plier le match. Il y a eu quelques bonnes défenses, en revanche. Et donc, match maîtrisé. Donc, on va s'arrêter là pour l'avancement du calendrier à ce stade. Donc voilà, on est aux alentours de Noël, quasiment 28-5. C'est un excellent bilan pour les Wolves qui caracolent presque en tête de l'Ouest. Avec, quand on regarde le détail un petit peu de la conférence, Denver, donc Dallas, Los Angeles, les Lakers, énorme. Les Lakers qui existent, les Clippers qui les suivent de peu, et derrière, voilà, Pelicans, Grizzlies, Portland qui résiste quand même pas mal, et Suns qui plonge, mais c'est pas possible. Et que dire des Warriors? Donc on a en fait là 2 énormes déceptions, Suns et Warriors qui sont censés occuper le haut du pavé, et qui se retrouvent comme ça avec un bilan cata. J'ai été regarder les blessures assez régulièrement, il n'y a même pas de blessures significatives, attention. Au tanking des Kings et des Spurs, on dirait que Sacramento et San Antonio sont à fond dans la course au Wembayama. Stade de joueurs, Towns à 26, Edwards 24-6, Russell Gobert quasiment le même bilan de points. Ce qui va différencier évidemment, c'est beaucoup de passes pour Russell et beaucoup de rebonds pour Gobert, qui fait vraiment tout ce qu'on lui demande. Noel McDaniels et Slow-Mo sont en bonne production, on va dire. Pour attendre un peu plus, mais ça viendra. Et donc finalement, voilà, pas de motif d'inquiétude. Le bilan est excellent. L'équipe est super bien menée par ses leaders. Donc la seule chose dont on a peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête, via par exemple une blessure significative pour un des cadres de cette équipe. Voilà, à la semaine prochaine pour les Bulls. Et vive les Wolves et vive la NBA qui reprend dans quelques jours. Je vous dis que j'ai hâte. Bye bye.